Salut, salut, je reviens. Donc, je vais terminer. Désolée, la lumière elle est un peu moins bonne parce que là je me filme avec ma tablette. Et aussi, désolée, la dernière fois j'avais des petits boutons parce que je vais pas vous mentir, après le jeûne, après le ramadan, j'ai repris mes habitudes de sucre, gras et tout. Mais là, ça va un peu mieux. Donc voilà. Désolée parce que je sais quand même que, surtout quand on se montre, voilà, moi j'assume le fait de me montrer. C'est vrai que c'est pas toujours agréable de voir des trucs et tout et tu sais pas qu'est-ce que c'est. Donc oui, j'avais des boutons, mais je le soigne avec du jus de citron. Au bout de 2 3 jours, ça part et voilà. Je reviens à mes moutons. Donc je disais que le fait d'être panafricaine, parce que oui, pendant une période j'étais panafricaine, je vais pas vous mentir, j'étais même un peu comme Nature Eben et c'est pour ça que j'ai toujours dit que moi je vois Nature Eben comme une grande sœur, même si je sais que elle parlait souvent d'argent, elle parlait souvent. Enfin voilà, c'était quelqu'un qui était très orgueilleuse, mais je sais qu'au fond, elle voulait surtout aider les gens et révéler les gens. Et d'ailleurs, j'espère qu'elle va bien, même si c'est vrai qu'elle a fauté, qu'elle a fait des bêtises, qu'elle a escroqué des gens peut-être. J'ai vu avec Jean Sobayo et tout. Franchement, je la vois quand même comme un modèle parce qu'elle nous a enseigné beaucoup de choses sur les cheveux. Elle a créé sa marque naturelle qui est pas trop chère comparée à d'autres marques de cosmétiques. Elle a fait des études de chimie. Donc en fait, c'est vraiment un bon exemple pour les femmes noires. C'est juste qu'à un moment, elle est allée trop loin dans son afrocentrisme, dans son côté. Ouais, elle est allée trop loin. Même si elle se disait pas, elle disait qu'elle n'était pas afro-femme, mais quand elle disait smicard, 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 tu vois, genre ça craint quoi. Couper le téléphone à des gens juste parce qu'ils sont pas d'accord avec toi, voilà. Moi, c'est ça que je reprochais. Et je lui disais, fais gaffe, un jour peut-être tu risques de le regretter parce que les personnes qui te font, ce sont tes fans. Donc, quand tu bâches tes fans, au bout d'un moment, voilà quoi. Bon, bref, je reviens là où j'en étais. Donc, oui, je suis une ex-panafricaine, voire même, je vais pas vous mentir, je me suis intéressée à beaucoup de courants et beaucoup de groupes noirs américains parce que là-bas, ils ont toutes sortes de groupes dans lesquels ils ont étudié l'histoire des Noirs dans les 4 coins du monde. Vraiment, hein, que ce soit en Afrique, dans les îles, en Amérique, et voire même les populations sombres aussi, d'Asie, d'Australie, et c'est trop intéressant. Ils ont vraiment beaucoup d'études intéressantes et de livres intéressants. Après, je vais pas vous mentir, ils sont allés loin parce qu'ils ont fait des théories, mais laisse tomber. Les morts, les Hebrew Israelites. Mais dans tout ça, pendant un moment, j'avoue, j'ai été intéressée par la Nation of Islam. Je suis même rentrée en contact avec un homme de la Nation of Islam, mais j'ai arrêté parce que, même si vraiment il y a toujours des enseignements intéressants, mais il y a des choses extrêmes aussi. Et aussi, il y a un côté un peu sectaire qui m'a fatiguée. Et j'en ai conclu que non, je préfère rester neutre. Je prends ce qui est bon, là où je peux le prendre, mais les trucs trop négatifs, trop hardcore, non, c'est bon, je peux pas. Et j'ai vu toutes sortes de trucs hardcore, hein. J'ai vu des trucs hardcore vis-à-vis de peuples non noirs, comme j'ai vu des trucs hardcore aussi sur les Africains, vraiment. Genre, je sais qu'il y a des théories de noirs américains qui estiment que les Africains sont sauvages, euh, plein de trucs, plein de théories. Comme quoi tel peuple ont vendu tel peuple, il y a plein de théories. Vraiment, on n'en finit pas. Et c'est très intéressant, vraiment intéressant. Et ça permet de comprendre aussi pourquoi il y a beaucoup de malentendus, même jusqu'à aujourd'hui, à travers certains peuples noirs. Voilà, moi avant je ne comprenais pas, maintenant j'ai compris. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis plus tribaliste, parce que je ne vais pas vous mentir, il y a des noirs qui me l'ont mis à l'envers, qui m'ont clairement traité comme de la merde. Donc je ne vais pas perdre mon temps à vouloir être solidaire avec des noirs qui m'ont craché dessus. Mais j'ai pas envie de généraliser non plus. Je sais qu'il y a des noirs qui ont vraiment besoin d'aide et que voilà, j'essaie de faire la part des choses. Mais c'est clair qu'il y a des gens, voilà, il n'y a rien à faire. L'aliénation, quand on est aliéné, ou même pas, c'est même pas une question d'aliénation. Il y a des gens qui pensent intérêt général, il y a des gens qui pensent intérêt individuel. Il y a des gens qui voudront aider tout le monde,
Et il y a des gens qui voudront s'aider que eux-mêmes, leur famille. Voilà. Et moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais voilà quoi. Enfin, c'est vraiment complexe. C'est vraiment, vraiment complexe. Juste même, j'aurais aimé même qu'on me dise certaines choses au début de ma vingtaine. Ça m'aurait fait gagner du temps. Mais bon, c'est surtout depuis que je vois les aigles de maison et tout. Si j'aurais vu ça au début de ma vingtaine, franchement, je me serais pas cassé la tête à vouloir sous l'idée faire un groupe de noirs, s'entendre entre noirs et tout. Franchement, voilà. J'aurais aidé certaines personnes qui le méritent et puis basta, c'est tout. Bon, bref, j'espère que j'ai répondu à la question. Et ouais, je pense avoir répondu à la question. Donc voilà, je me suis intéressée à toutes sortes de choses, hein. Pas pour être contre d'autres peuples, d'autres personnes, mais pour se renforcer. Et franchement, vous, la plupart des gens même le disent que oh, vous les noirs, vous êtes vraiment les derniers, vous êtes à la ramasse. C'est triste parce que vous êtes marrant, mais en même temps aussi, votre situation, elle est catastrophique, nana. Ben nous, quand on entend des choses comme ça, j'ai vu des choses, des tonnes de documentaires, de films qui m'ont fait prendre conscience. Et c'est pour ça qu'il faut que je fasse une vidéo sur le comment, du pourquoi je suis devenue consciente. Et qui fait que j'ai pas voulu rejeter la France ou les blancs ou les asiatiques. Non, 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 non. J'ai voulu renforcer les gens qui me ressemblent et je pensais sincèrement qu'on pouvait avancer et faire des choses ensemble. Mais c'est complexe. C'est vraiment complexe. Voilà. Il y a même des gens qui vont te dire d'abord sauve-toi toi-même et après aide les autres. Et c'est vrai. Moi j'ai voulu aider les gens alors que moi-même j'avais besoin d'aide. Voilà. Donc j'ai vu des documentaires sur l'Afrique, vraiment. Allez, parce que je vais essayer de pas être trop long. J'ai vu un documentaire sur l'Afrique du Sud vers l'âge de 16 ans qui m'a marqué. Je me suis dit, mais ce pays, il est tellement beau. Et je me suis dit, après j'ai regardé plein d'autres documentaires sur plein d'autres pays. Et je me suis dit, mais en fait, on a toujours vu que les côtés pauvres, tristes, vraiment que des choses négatives sur l'Afrique, alors qu'il y a plein de choses en Afrique. Mais vraiment, moi, si on n'aurait pas fait ce voyage-là, quand j'avais 10 ans avec ma petite soeur et mes parents, ben, j'aurais presque rien connu sur l'Afrique en fait. Alors qu'il y avait plein de choses à savoir sur l'Afrique. Ils nous enseignent des choses, mais ils nous enseignent pas vraiment beaucoup de choses, tu vois. Il y a beaucoup de choses qu'on doit rechercher nous-mêmes. Et c'est vraiment dommage. Et donc voilà, j'ai été marquée par certains documentaires, certains livres, certains films, euh, certaines inégalités qui m'ont fait mal aussi. Sur le fait qu'il y a, voilà, il y a des peuples qui sur leur propre terre ont été discriminés, c'est violent quand même. J'ai lu des livres sur la Namibie, sur Haïti, sur l'Afrique du Sud, sur le Congo, sur le Brésil. Enfin, surtout sur les pays du Sud, je vais pas vous mentir. Et c'était vraiment, vraiment intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. Et d'ailleurs, même, il y a même des personnalités célèbres qui en parlent. Bon, vous avez des personnes trash comme Doja Cat qui s'en foutent, voilà. Mais vous avez des personnes très intéressantes aussi comme Trevor Noah et Jidena. Bon, même s'ils aiment bien l'argent aussi, mais quand même, ils, ils, ils sont quand même engagés. Ils parlent de l'Afrique, ils parlent du Nigeria, de l'Afrique du Sud, et c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment une conscientisation même de personnes métissées. Après, les personnes métissées, elles ne sont pas obligées de se sentir concernées par l'Afrique. Mais moi, je trouve ça vraiment touchant de voir des gens qui pourraient clairement fermer les yeux sur l'Afrique, mais qui prennent le temps d'en parler et d'essayer d'y réfléchir, en fait. C'est vraiment intéressant. Et il y a un autre gars aussi, comment il s'appelle? Will Jawando. En plus, c'est un beau gosse. C'est vraiment un beau gosse qui est nigérian, moitié britannique, je crois, qui a grandi en Amérique. Malheureusement, il est déjà casé avec une femme noire, il a des enfants. Et voilà, c'est le pote de Jidena. Et franchement, c'est des gars qui sont grave engagés pour l'Afrique. Bref, je reviens là où j'en étais. J'ai vu aussi même les documentaires aussi sur l'immigration. Je vais pas vous mentir. Parce que je suis déjà allée à Paris quelques fois, j'étais choquée. Mais quand j'ai vu ça en documentaire, je me suis dit, attends. Je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ça? Il y a des gens qui vendent des trucs à
à l'arrache. Genre, j'ai vraiment eu une image négative des Noirs en France. Et j'ai fait le lien avec les documentaires sur un Afrique qui avait l'air bien, mais pauvre. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait ici, en fait? Je me suis dit, mais c'est catastrophique. Enfin, et je me suis dit, non, il faut que j'essaye de rentrer dans des groupes de noirs sur Facebook, nanana, Hidden Colors, que je vous mettrai aussi en lien en barre de description. Et je me suis rendu compte que, il y avait vraiment beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de choses à faire. Même si on n'a pas beaucoup de moyens, mais il y a tellement de choses à reconstruire en Afrique. Et c'est pour ça, même si tout le monde ne rentrera pas en Afrique, moi je vous dis, essayez d'y réfléchir, franchement. Avec tout ce qui va se passer là en Europe, de manière générale. Ah là, je vous dis, moi j'arrive à un stade où je m'imagine même voiler dans une école, même pauvre en Tanzanie, enseigner l'anglais, le français, les maths à des petits enfants, même gratuitement. Je pense que je serais peut-être plus heureuse qu'ici, je vais pas vous mentir. Donc c'est pour ça que j'arrive à un stade où moi, franchement, je suis pour la rémigration. Après, ceux qui sont déjà installés ici, j'ai des personnes de ma famille qui sont déjà installées ici, qui ont des enfants ici, qui réussissent même ici. Donc voilà, hein, je vais pas leur dire de partir, hein. Mais voilà. Et je vais pas vous mentir, c'est dur parce que quand je vois mes petites nièces, et surtout quand je vois Anaya, elle m'aime beaucoup. Je l'ai pas dit, mais fin 2020, elle avait 1 an. Là, elle va faire 3 ans. Et bon, limite, je m'étais fait un peu engueuler quand j'étais revenue parce que j'étais partie en cachette et tout. Et elle pleurait. Elle pleurait, elle est venue vers moi. Elle avait que 1 an, elle venait à peine d'apprendre à marcher. Elle pleurait et elle est venue vers moi et elle me suivait jusqu'à la cuisine parce que. Et elle m'a pris. Enfin, genre, je l'ai portée et elle est restée comme ça. Et Gloria, elle a dit, bah ouais, mais. Enfin, ma soeur m'a dit, bah oui, elle a senti que t'étais pas là et tout. Et franchement, ça m'a touchée parce que je me suis dit, ah ouais, quand même, ça fait bizarre de se dire que si je pars, ben, quelque part, il y a des membres de ma famille, même les bébés, même mes petites nièces. Surtout Anaya, elle va, ouais, elle va peut-être m'en vouloir, mais bon. En plus, c'est moi qui la coiffe et tout de temps en temps. Je la gâte. Enfin, c'est vraiment ma princesse. C'est vraiment ma première fille. Je sais, j'abuse, mais je la vois vraiment comme ma première fille. Et ça sera un gros sacrifice. Mais voilà. Je sais pas, franchement, j'y réfléchis. Bon, bref. Là, j'avoue, je suis allée loin, mais quand même, enfin. Voilà quoi, c'est pas facile. Mais franchement, bon, bref. Je ferai une vidéo sur le pourquoi du comment je suis devenue consciente. Voilà. Et oui, j'ai toujours un peu ce côté un peu afrocentriste. Voilà. Mais ça veut pas dire que je déteste les autres. Et d'ailleurs, il y a des théories comme quoi la grande majorité des êtres humains ont un peu de sang afro. Je dis ça, je dis rien, mais il y a beaucoup de gens qui ont des cheveux frisés, des cheveux bouclés. Ah, je dis pas qu'ils sont tous afro-descendants. Ce serait extrême de dire ça. Mais c'est bizarre quand même. Sachant qu'il y a eu des populations noires un peu partout. Voilà. Je vais pas vous mentir, je garde un peu d'afrocentrisme. Mais pas en mode ah, il faut exterminer, il faut qu'on se métisse pour exterminer les autres êtres humains. Non, 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 non. Non, moi je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de peuples du Sud, des Mélanésiens, des Dravidiens, des Africains et tout, des Latinos, des Amérindiens, qui ont été pendant longtemps discriminés, alors que ce sont des peuples aborigènes. Je sais qu'il y a des peuples aborigènes blancs aussi, des tribus et tout, asiatiques, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, moi j'ai vraiment été touchée par les peuples du Sud. Voilà. Donc, oui, je garde une part d'afrocentrisme, et, même si je sais qu'il y a des noirs qui sont des traîtres potentiels, je sais qu'il y a des aigles de maison, mais voilà, juste pour terminer avec ça, ben, j'ai coiffé des petites filles là récemment. Enfin, j'ai coiffé une petite fille métisse. En fait, c'est la petite fille d'un copain d'enfance à mon grand frère. Et c'est une Sénégalaise, moitié maghrébine comme ça. Bon, voilà, une petite métisse. Elle a des cheveux bouclés et je l'ai coiffée.
Et en fait, ce qui m'a touchée quand je suis allée la coiffer chez le copain à mon frère, c'est qu'il y avait une fille ado dark skin. Voilà, c'est une Sénégalaise. Et bah, elle est mignonne, elle est gentille et tout. Elle joue aux jeux vidéo avec les enfants. Elle était en tenue de maison, nanana. Et en fait, moi, enfin, ce qui m'a touchée, c'est qu'elle avait un mini afro comme ça. Voilà, vous voyez, shrinké comme ça. Et elle était là, elle s'occupait des enfants, elle faisait la cuisine, elle faisait le ménage. Et moi, ça m'a touchée parce que ça m'a fait penser à nous quand on était adolescentes, de l'âge de 12 à 15 ans. Nous aussi, des fois, on devait rester chez nos grands frères. On devait s'occuper de nos neveux et nièces. Et on les aimait beaucoup, mais des fois, c'était pas facile. Des fois, on n'avait pas le choix. On restait tout le week-end, on restait toutes les vacances. On devait faire la nourriture, on devait faire le ménage. Des fois, on restait toute la journée en pyjama. Bon, bref. Et quand je l'ai vue, ça m'a fait penser à ça. Et ça m'a fait penser à cette période où j'aurais bien aimé, de temps en temps, on n'était pas le malmené, mais de temps en temps, j'aurais bien aimé que, par exemple, ma grande cousine ou ma grande belle-sœur, bon, des fois, elle nous partageait des trucs, elle nous a appris à coiffer, elle nous a appris à faire le ménage, elle nous a appris à faire à manger, elle nous a appris à s'occuper des bébés. Donc, elle nous a enseigné beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand elle nous coiffait, des fois elle nous tirait les cheveux, des fois on restait toute la journée en pyjama, enfin voilà, tu vois. On a perdu quand même une partie de notre jeunesse. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette fille, ça m'a fait penser à ça. Et donc je lui ai proposé de la coiffer. Et bon, je vais pas exagérer les choses, mais ça m'a touchée, tu vois. Moi, quand je vois ce genre de choses, elle est pas maltraitée, hein, elle était tranquille et tout. Mais moi, ça m'a touchée parce que ses cheveux, ils étaient un peu négligés. Après, je sais que c'est elle qui laisse ses cheveux comme ça. Et même, ils sont dans un appart et tout, qui est un peu ghetto, vous voyez, et tout. Il y a des insectes, il y a des trucs et tout. Enfin, c'est dans un quartier du Mirail et tout. Et moi, ça m'a touchée parce que je me suis dit, tu vois, comme quand même, en 2022, il y a toujours des personnes, des jeunes qui vivent dans des conditions comme ça. Un peu en mode ghetto. Genre, il y a des filles, il y a plein de trucs pour se coiffer et elles ont toujours leurs cheveux un peu en mode shrinké, tu vois. Alors que c'est une jeune fille qui est mignonne. Et voilà, elle passe à côté d'une partie de sa jeunesse. Elle profite pas de sa beauté parce qu'elle sait pas trop comment prendre soin d'elle et tout. Et je lui ai montré des trucs sur la coiffure, sur les cheveux. Et donc moi, par exemple, quand je vois ce genre de choses, je me dis non, il y a encore du travail à faire, je suis désolée. Voilà, par exemple, ça, c'est une manière voilà, d'être engagé pour les Noirs. Bon, je veux pas exagérer, mais ça compte quand même. Franchement, ça compte. Le fait d'acheter des marques noires, le fait d'acheter chez... Voilà, par exemple, moi j'ai acheté beaucoup chez des Noirs. J'ai même pendant longtemps mangé dans des restos où il y avait des Noirs qui travaillaient. Après, des fois, j'ai arrêté parce que, voilà, hein, je me suis fait trahir par certaines personnes en leur faisant rentrer de l'argent. Mais il y a des personnes aussi que, voilà, quand je vois une jeune fille comme ça, par exemple, ouais, j'ai envie de l'aider, j'ai envie. Voilà quoi. Et par exemple, si j'aurais pas été consciente, si j'aurais pas vu certaines choses sur les Noirs, si j'aurais pas vu le documentaire Good Hair, si j'aurais pas vu le documentaire Dark Girls, j'aurais peut-être pas eu cette idée, j'aurais peut-être pas eu ce réflexe même de coiffer une jeune fille gratuitement parce que je la coiffe gratuitement. Je prends mes produits, je prends mon matériel, j'achète des perles, j'achète des mèches et je la coiffe, je lui monte des trucs, voilà quoi. Et je pense que c'est très important, vraiment en 2022, n'importe quelle personne là, qui est engagée, essayez même de faire des choses au quotidien. Voilà. Moi par exemple, ça m'est arrivé d'aider des SDF ou des migrants noirs. Ça veut pas dire que j'aide pas d'autres SDF, j'aide tout le monde. Mais si je vois en plus un noir qui est dans la galère, ouais, je me sentirai obligée de l'aider. Parce que c'est vrai que si on ne s'aide pas, c'est qui va nous aider? Je veux pas exagérer, il y a d'autres personnes qui nous aident aussi. Mais je trouve que nous, on devrait se sentir encore plus concernés. Voilà, c'est ce que je veux dire. Après, chacun fait ce qu'il peut à son échelle. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vais revenir avec une autre vidéo vite fait sur un thème qui est vraiment intéressant. J'avais dit que j'allais plus parler des relations hommes-femmes, mais c'est plus fort que moi, j'ai trop envie d'en parler. Voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ciao.